Bonjour, Jim. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous commencerons par le cours dans quelques minutes. Très bien, professeur. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose. S'il te plaît. C'est important. J'ai plutôt bien réussi à écrire et à lire en anglais, mais il y a une chose avec laquelle j'ai vraiment du mal. Quand il s'agit d'écouter, je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce que les gens disent. J'essaie, mais tout semble trop rapide ou peu clair. Avez-vous des conseils pour améliorer mes capacités d'écoute? Je comprends qu'écouter peut être difficile, surtout lorsque des locuteurs natifs parlent rapidement. La plupart des gens vous diront de regarder des films ou d'écouter des podcasts, mais j'aimerais vous donner quelques conseils différents. Des choses qui ne sont peut-être pas si courantes, mais qui peuvent vraiment vous aider. Faites attention, s'il vous plaît. Ça a l'air génial. J'ai essayé les films et les podcasts, mais je me sens encore parfois perdu. Un conseil que j'ai à donner est d'écouter d'abord les parleurs lents. Trouvez des personnes qui parlent lentement et clairement en français. Mais voici le problème. Au lieu de simplement les écouter, vous devriez essayer d'imiter ou de copier leur façon de parler. Par exemple, écoutez une phrase courte, mettez l'audio en pause et répétez-la exactement comme vous l'avez entendue. Faites attention au rythme, à l'intonation et aux pauses qu'ils font. C'est important. Faire cela vous aidera non seulement à mieux comprendre, mais cela améliorera également votre mémoire musculaire. Pour les sons du français. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est un moyen puissant d'améliorer votre écoute. Je n'ai jamais essayé ça auparavant. Dois-je faire cela avec n'importe quel type d'audio, ou y en a-t-il des spécifiques qui fonctionnent mieux? Bonne question. Je suggère de commencer par des interviews ou des talk-shows, surtout ceux où les intervenants parlent de sujets quotidiens. Lorsque vous imitez des conversations, vous vous entraînez. Langage naturel que vous pourriez entendre dans la vie quotidienne. Une autre chose que je peux essayer c'est. Et en voici une amusante que peu de gens essaient. Utilisez le bruit de fond. Je vais vous l'expliquer. Recherchez des enregistrements audio comportant un peu de bruit de fond, comme le bruit de la circulation, de la musique ou des gens qui parlent doucement au loin. Quand tu écoutes du français avec du bruit, cela entraîne votre cerveau à se concentrer sur les mots que vous voulez entendre, même en cas de distraction autour. C'est formidable car, dans les situations réelles, les conversations ne se déroulent pas toujours en silence. Vous aurez souvent besoin d'écouter quelqu'un lorsqu'il y a du bruit autour de vous, c'est donc une bonne pratique. Bien sûr, faites-le si vous avez déjà regardé ou écouté des vidéos sans aucun bruit de fond. Parce que ce n'est pas facile. Donc si vous le faites au début, vous ne comprendrez pas grand-chose. Les conversations ont lieu dans des endroits bruyants, comme les cafés ou les rues. J'ai compris. Absolument. Autre astuce insolite, écoutez les chansons en français, mais pas les paroles. Concentrez-vous sur le rythme, la prononciation et la façon dont les mots se connectent. De nombreux étudiants se concentrent sur le sens des paroles,
mais je veux que vous fassiez attention à la façon dont le chanteur prononce les mots. Et les relie entre eux. Le français, surtout sous sa forme parlée, mélange souvent des mots que nous appelons le discours connecté. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Cela pourrait ressembler à qu'est-ce que tu fais dans un discours rapide. Les chansons sont un excellent moyen d'entendre ce mélange naturel de mots. Crois-moi. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces schémas, l'écoute deviendra beaucoup plus facile. Je n'y avais jamais pensé. J'essaie généralement de comprendre les paroles des chansons, mais la façon dont elles se connectent me manque. Et le son. Donc, je devrais me concentrer davantage sur la façon dont cela sonne plutôt que sur ce que cela signifie? Exactement. Et voici une autre méthode amusante. Écoutez le français à une vitesse plus lente. De nombreuses plateformes audio, comme YouTube, autorisez-vous de ralentir la vitesse d'une vidéo. Lorsque vous écoutez quelque chose plus lentement, vous pouvez capter des détails que vous pourriez manquer à un rythme normal. Commencez avec une vitesse de 75%. Écoutez attentivement et une fois que vous avez bien compris, revenez à la vitesse normale. Cela aide votre cerveau à s'adapter à une parole plus rapide au fil du temps. Et voici le twist. Une fois que vous êtes à l'aise, essayez d'accélérer. Écouter de l'audio à une vitesse plus rapide force votre cerveau pour traiter les informations rapidement. Ainsi, lorsque vous revenez à une vitesse normale, tout semble plus facile à comprendre. Le ralentir semble utile pour saisir les détails. Mais accélérer? Je n'ai jamais essayé ça. Je peux cependant imaginer que ce soit délicat. Droite? C'est délicat, mais cela fonctionne comme un entraînement pour votre cerveau. Et voici une autre astuce qui n'est pas si courante. Écoutez sans voir. De nombreux apprenants aiment regarder des vidéos sous-titrées. Mais je vous mets au défi d'écouter parfois du contenu uniquement audio, sans aide visuelle, sans sous-titres. Cela vous oblige à vous fier uniquement à vos oreilles et améliore votre capacité à saisir chaque mot. Si vous regardez une vidéo, couvrez l'écran ou détournez le regard pour pouvoir vous concentrer uniquement sur l'audio. C'est difficile au début, mais avec le temps, votre compréhension orale s'améliorera plus rapidement. Vous pouvez commencer avec cette vidéo. Arrêtez de regarder les sous-titres ou les mots dans les bulles de texte. Ensuite, vous verrez tout ce que vous pouvez comprendre à partir de cet audio. Cela fonctionne très bien. Cela semble difficile. Je suis tellement habitué à m'appuyer sur les sous-titres ou à regarder la personne parler. Écouter sans voir me pousserait vraiment à me concentrer davantage sur le son. D'autres astuces insolites? Oui, une dernière chose pour aujourd'hui. Écoutez des émissions pour enfants ou des livres audio. Maintenant, je sais que cela peut paraître étrange, mais voici pourquoi cela fonctionne. Les émissions pour enfants sont souvent plus lentes. Utilisent un langage plus simple et répètent des phrases clés, mais ils utilisent toujours un français naturel et conversationnel. C'est un excellent moyen d'entraîner votre oreille sans vous sentir dépassé. Crois-moi.
Vous pouvez également essayer d'écouter des histoires ou des livres audio destinés à un public plus jeune. Ils offrent toujours une excellente pratique de la langue, et comme la langue est plus simple, elle est plus facile à comprendre. La prononciation et le rythme. C'est une façon moins intimidante d'améliorer votre écoute. Un conseil supplémentaire. Une autre idée inhabituelle consiste à écouter la même chose plusieurs fois. Mais concentrez-vous sur des aspects différents à chaque fois. La première fois, concentrez-vous sur la compréhension du sens général. La deuxième fois, concentrez-vous sur des détails spécifiques comme des noms ou des numéros. Faites attention à la prononciation et à la façon dont les mots sont liés entre eux. Par ici. Vous n'êtes pas débordé d'essayer de tout saisir en même temps. Et vous entraînez votre oreille dans différents domaines de la compréhension orale. Cela fonctionne très bien. C'est une stratégie vraiment utile. Au lieu d'essayer de tout comprendre d'un coup. Je peux me concentrer sur une chose à la fois. On dirait que cela rendra l'écoute moins frustrante pour moi. Absolument, et plus vous le décomposerez ainsi, plus vous vous sentirez en confiance. Enfin, n'ayez pas peur de rembobiner et de rejouer. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent comprendre quelque chose du premier coup, mais une véritable amélioration survient lorsque vous réécoutez. Remarquez des choses que vous avez manquées la première fois. Soyez patient avec vous-même. S'il te plaît. Il ne s'agit pas de vitesse, il s'agit d'entraîner votre cerveau à reconnaître les schémas de la parole. Eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Aimez, partagez et commentez. Je serai heureux de connaître votre avis. Passe une bonne journée.